Vous savez, la foi, elle consiste d'abord à ce que l'homme reconnaisse qu'Hachem est le créateur de l'univers, donc par ricochet, que c'est lui-même qui doit faire ta teshuva, c'est lui qui t'a créé. Donc l'Éternel a créé le monde et c'est lui qui fait vivre ce monde. C'est son énergie, c'est son pouvoir qui fait vivre ce monde. Nous ne vivons pas de nous-mêmes. Il y a une énergie centrale et céleste qui nous conduit et qui nous oriente dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi si Dieu arrête en une fraction de seconde, ne serait-ce qu'un instant, de dispenser la vie à l'univers, l'univers va rentrer dans le chaos. Oui, parce que la vie que nous avons, elle dépend exclusivement d'Hachem. Nous ne sommes que des bénéficiaires. C'est pourquoi l'Éternel expressement a doté l'homme d'un libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme peut choisir de faire comme de ne pas faire. L'homme est libre de faire et de ne pas faire. S'il choisit le bien, il attire sur lui et vers le monde la vie et la bénédiction. S'il choisit le mal, il cause la mort et la souffrance. Telle est la loi d'après laquelle l'Éternel dispense sa grâce au monde. Donc l'homme est toujours en face de deux choix. Nous sommes comptables de nos actes. Et tout acte, il y a une conséquence. Elle peut être une bonne conséquence comme une mauvaise conséquence. Ce n'est pas parce que Hachem t'a donné le choix qui en réalité n'est pas un choix, parce que si tu fais bien, tu es récompensé. Si tu fais mal, tu es donc condamné. En effet, Dieu a décrété lors de la création du monde que quiconque s'approcherait de lui mériterait d'abondance de bénédiction et que quiconque s'éloignerait de lui verrait s'amoindrir l'abondance et la vie à lui accorder. Et de ce fait, celui qui s'éloigne de lui serait soumis à des châtiments et à des tourments éternels. On voit que l'homme en réalité n'a pas un libre arbitre, puisque c'est lui qui l'a créé. Même s'il te demande de faire un choix, en réalité tu n'as pas de choix à faire que de faire que sa volonté. Mais il nous arrive nous-mêmes de prendre des décisions et de faire ce que nous voulons. Or, on vient de voir qu'il a décrété qu'à la création, celui qui s'approcherait de lui, il attire sur lui la vie et la bénédiction, et celui qui s'éloigne de lui ne fait qu'attirer sur lui la malédiction, la souffrance et les calamités. L'homme peut s'attacher à Hachem par deux voies. Il n'y a que deux voies exclusives par lesquelles l'homme s'attache à Hachem. Il y a d'abord la voie de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, l'homme doit apprendre à connaître la volonté d'Hachem, à savoir ce que Hachem veut pour lui. Qu'est-ce que Hachem veut que je fasse? Comment il souhaiterait que je marche? Deuxième voie, l'homme doit accomplir les commandements, donc l'accomplissement des mitzvot et des commandements. L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, voici les deux moyens essentiels qui permettent à l'homme de se rapprocher d'Hachem.